Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver étant donné que ces 2 dernières semaines ont pour moi été un petit peu chargées et que donc j'ai eu beaucoup moins de temps à passer pour pouvoir vous faire, des vidéos. J'avais plein d'idées et puis, il y a plein de choses qui passent à la trappe parce que j'ai pas le temps de les faire. Il faut dire qu'entre, les grèves à l'école, les tests covid à faire à répétition aussi une période de travail pour moi qui a recommencé. Et bien du coup, c'est vrai que je n'ai pas eu énormément de temps et que la cadence est assez difficile là à tenir pour moi. Mais voilà, ça me paraît, important, de faire, certaines vidéos étapes et là notamment, je profite du week-end pour faire notre vidéo de bilan, du mois de janvier. Donc voilà, cette vidéo sera dédiée au bilan, de janvier puisque, même si c'est un tout petit peu en avance, il va rien se passer, d'ici lundi, qui, va me faire dépenser. Les placards sont pleins, il y aura rien de particulier. Donc du coup, je peux me permettre de le faire 2 jours à l'avance parce que j'ai un petit peu de temps, devant moi. Donc, on va commencer tout de suite. Alors n'oubliez pas, de vous abonner, ça m'encourage un petit peu à vous partager, à continuer à vous partager, mes expériences et on passe tout de suite au bilan du mois de janvier. Alors, je reprends là où on s'était arrêté. Hop, j'avais ma petite fiche, donc je vais la prendre. Hop là. Donc, ma petite fiche du mois de janvier. On va tout de suite hop, commencer avec les entrées. Donc, on avait bien pointé sur le bilan de mi-janvier. On avait bien pointé les entrées. J'ai eu une entrée supplémentaire que je me suis faite. Hop, j'ai eu un 80 €, qui est en fait un retour d'une plateforme d'investissement sur laquelle, j'ai un petit peu d'argent et avec laquelle «je joue» entre guillemets, hein, bien évidemment. C'est pas, on est d'accord que ce n'est pas des jeux d'argent, mais bon voilà, je fais des expériences, on va dire, sur cette plateforme, donc ça fait, 2 ans, que je suis sur différentes plateformes. J'y reviendrai certainement sur une autre vidéo et donc voilà, donc là, j'ai pu récupérer, 80 € ce mois-ci, qui viennent donc d'une de ces plateformes-là. Donc eh bien, je le mets. Voilà, j'avais mis «autre» parce que je savais pas trop sur quoi j'allais, pouvoir, placer tout ça. Donc eh bien, j'ai un plus 80 en «autre», donc de la plateforme. Hop. Alors ces 80 €, en fait, j'y ai pas touché, ça va aller directement en épargne, hein. Je vais directement les mettre en épargne, donc je vais pas le placer, là dans mon total, là, c'est pas la peine. Mais en tout cas, voilà, j'ai un rajout de 80 €, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ça et certainement qu'on en reparlera si j'arrive à avoir le temps de faire une nouvelle vidéo. Donc entre temps, oui, j'ai eu mes taxes qui ont été retirées, hein, c'est bien ces tarifs-là, pas de problème. Mon assurance, pas de problème non plus, rien de plus. Ah, si, au niveau de l'essence quand même, hop, au mois de janvier, j'ai donc eu mes je sais pas si on le voit là, si c'est bon. Au niveau de l'essence, j'ai donc eu un petit peu d'essence, mais alors c'est vrai que je dis que j'ai travaillé, mais j'ai travaillé, depuis la maison, pas mal. Donc du coup, j'ai pas dépensé ce mois-ci, les 40 € que j'avais prévus. J'ai dépensé donc 11,04 €. Je me suis encore, j'ai pas arrêté le truc au bon moment, donc ça m'a fait 0,4 €. Et j'ai dépensé, 14 € une autre fois. Donc du coup, je suis à si je mélange avec, le parking, de la dernière fois, j'ai donc dépensé 25,84 € au lieu des 40. Donc c'est plutôt pas mal. Si j'arrondis un peu, ça me fait 26 €. Donc je suis à plus 14 €.
Donc plus 14 € pour l'essence, déjà, ça c'est chouette. Ensuite, la mutuelle, ben, on avait vu que c'était bon, rien de particulier. Là, ce sont mes enveloppes, on ira, les voir après. Au niveau du médecin, alors en fait, on est allé voir l'orthodontiste pour, une de mes filles, mais bon, là, tout m'a été remboursé donc du coup, je rajoute pas plus, même si, j'ai dépensé, entre, la sécurité et la mutuelle, j'ai été remboursée. Par contre, il va falloir que je me soucie de ça parce que, on va avoir un appareil dentaire et que là, par contre, ça va plus être la même. Ma mutuelle va pas me rembourser de la même façon. Donc je sens bien qu'il y a une nouvelle cagnotte en vue, qui va être toute cette histoire, d'orthodontiste. Et puis là, on en a pour, 2 ans donc voilà. Donc ça n'a pas commencé encore, on en est encore, sur, le devis. Il faut encore aller voir le dentiste et cetera. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs avec. Mais voilà, là, je vais essayer de me rapprocher de ma mutuelle pour voir un petit peu si, je reste sur, ce tarif-là ou, si je change un petit peu, pour être mieux remboursée. Est-ce que ça vaut le coup? Pas est-ce que ça vaut pas le coup? Donc voilà, là, il va falloir que j'arrive à voir un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des soucis, donc jusqu'à maintenant, je m'en préoccupe, pas trop. Quand il y a quelque chose, je suis remboursée, bon, OK. Mais là, voilà, c'est un peu particulier quand c'est, les lunettes ou les dents. C'est vrai que là, du coup, c'est un petit peu différent et jusqu'à maintenant, bah, étant donné qu'on n'a pas de lunettes et qu'on n'avait pas de problème dentaire non plus, je m'en suis pas trop préoccupée, donc là, il va falloir que je m'y mette cette année. Donc là, je ne compte rien de plus. Au niveau de la cantine, rien de plus. J'ai pas eu de facture, au niveau du collège, donc bah, c'est pas grave. Ce qui vient de là, eh bien, ce que je ne dépense pas ici, les 52 €, heu donc les 52 € que j'aurais pas dépensés, ici, je vais les mettre de côté parce que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais avoir à les payer. Donc là, je vais les placer, sur mon compte épargne en attendant de recevoir la facture du collège. Ensuite, les activités extrascolaires, ça c'est parti. Ça, c'est les enveloppes, donc on voit après. Au niveau des repas du chien, là, j'ai eu encore 6,45 plus 6,45 € encore une fois et je n'ai rien eu de plus ce mois-ci. Donc au final, je suis pratiquement à plus 10 € pour le chien ce mois-ci. Ici, on est donc avec, pareil au niveau des animaux, là, on va être sur les enveloppes, donc on va voir après. Ici, pas de dépassement téléphonique, c'est très bien, ça me va très bien. Au niveau de mes abonnements, je suis à 29,99 €, donc pratiquement 30 €. Donc j'ai un surplus de 4 €. Mes frais bancaires ont été retirés et ici, du coup, je n'ai que 6,76 € de mis de côté. Hop, voilà, sur l'épargne automatique. Donc ça, c'est pour ce qui est tous les prélèvements, tout ça et au niveau de l'alimentation, j'ai eu donc ça, c'est le liquide, et entre-temps, j'ai refait des courses. J'en ai eu pour 87,50 € 91, pardon. En même temps, je regarde sur mon téléphone qui est à côté, combien j'ai dépensé et aussi plus 10,71 € de petites courses là cette semaine comme il y avait, mes filles à la maison. Du coup, je suis allée faire, 2-3 petites courses pour qu'on ait un petit peu à manger, un petit repas un peu plus sympa et puis voilà. Donc au final, là, je suis à, 231,16 €.
Donc du coup, je ne suis pas sur mes 350. Donc effectivement, j'avais l'impression de ne pas avoir dépensé grand-chose ce mois-ci. Et effectivement, c'est le cas. J'ai pas dépensé tant que ça. J'ai été assez raisonnable au niveau des courses. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ça me fait quand même une différence. Ça me fait quand même une différence de 118 € au niveau des courses, où là, j'ai réussi à les économiser. Alors, il va me falloir les faire, très rapidement au début du mois de février. Mais c'est vrai, que, ben, du coup, là, c'est plutôt pas mal. J'ai essayé de vider un peu les placards. Là, ça fait une semaine que j'essaye de tirer un peu, de vider, mon congélateur. J'essaye, un petit peu j'ai repris un petit peu à refaire certains menus. Donc du coup, c'est ce qui a fait que j'ai réussi à m'économiser un petit peu au niveau des courses. Donc c'est pas mal là-dessus. Ça veut dire que j'ai 118 d'économiser, plus, alors ça je ne le compte pas au niveau des économies, hein, la cantine parce que ça va partir, mais plus 10 pour le chien, plus, hop, plus, ici, eh ben, plus 14 de l'essence. Ce qui me fait un total, ce qui me fait quand même un total de 142 € ce mois-ci. Ce qui est très très bien, ça me fait plaisir de voir que effectivement là il me reste 142 €. J'ai dépensé 142 € de moins que ce que j'avais prévu. Donc ça c'est très très bien. Et puis on va aller voir au niveau des enveloppes aussi. Hop. Au niveau des enveloppes, il me reste 10 € de courses que je n'ai pas dépensé parce que la semaine dernière finalement il n'y avait pas, je n'ai pas eu besoin d'aller faire les courses. Mes petites courses de la semaine là pour le week-end. Mes animaux, j'ai effectivement rien dépensé. L'eau, c'est bon. Donc ça, et je vais pouvoir, hop, les placer directement dans ma cagnotte. Mes 20 € pour les animaux. Hop, je les place directement dans ma cagnotte. Et tiens, c'est 10 €. Où est-ce que je vais pouvoir les placer? C'est 10 €. Est-ce qu'il y aurait une cagnotte que je vais faire monter un peu plus? Tant qu'à y être. Je vais peut-être me la mettre dans la cagnotte, cagnotte ici, médicale. On ne sait jamais, ça pourra me servir. Étant donné qu'il y a le dentiste, alors moi je mets pour l'ostéo, mais c'est vrai que c'est au niveau du médecin. Donc je vais peut-être me la mettre, là-dedans. Je pense que ça serait une bonne idée. Donc je rajoute mes 10 € au niveau là du médecin. Donc ça me permet d'avoir 10, 20, 30. Donc je confirme mes 10 € en plus ici, plus les 10 € que je rajoute. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Impeccable. Je confirme donc au niveau de mes animaux, j'ai les 20 €. Ah tiens, je me suis pas fait de tracker sur celui-là. Bah, il faut que je m'en fasse un. Ici donc, au niveau des vêtements, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc, je confirme mes 20 €. Au niveau des cadeaux, pour ce mois de janvier, j'avais placé 10 €. Il y a toujours 10 €. Donc, je confirme effectivement mes 10 €. Ma pharmacie, je suis partie trop loin. Ma pharmacie, j'avais bien mis 5 €. Je n'y ai pas touché. Donc, je confirme mes 5 € pour ce mois de janvier. Ça me permettra de les avoir pour le mois de février au cas où. Et les sorties par an, je n'ai pas fait de tracker non plus. Eh bien, donc, c'est confirmé aussi. Ici, j'ai rajouté donc dans mes objectifs un petit peu l'orthodontiste parce que je pense que je vais ouvrir une cagnotte parce que même si ma mutuelle me rembourse un peu,
je n'aurai pas, tout de remboursé, ça c'est sûr, voilà. Donc du coup, je vais me faire une cagnotte. Faut que j'essaye de voir un petit peu, combien je vais pouvoir mettre. Mais je suis déjà pas mal au niveau de la cagnotte. Je vais pouvoir directement y placer les 142 €. Je pense que je vais les placer, directement là-dessus parce que ça fera quand même ouais, une grosse somme. Donc je pense que ma cagnotte orthodontiste va directement avoir mes 142 €. Je vais les placer au crayon parce que j'ai pas eu le temps de faire la cagnotte. Hop, donc ici, je vais mettre directement les 142 €. Je les placerai, évidemment. Oh, ce que c'est quand même, j'ai un crayon qui marche pas. Voilà, donc les 142 € iront directement pour ma cagnotte d'orthodontiste. Donc de janvier. Ils passeront, donc je les mettrai directement de mon compte chèque à mon compte épargne. Et puis je vais commencer tout ça. Donc, eh bien, en gros, pour résumer, un bilan de janvier plutôt pas mal. Plutôt pas mal parce que du coup, j'ai j'ai pas dépensé la totalité de ce que j'avais prévu de dépenser. J'ai pu créer une nouvelle cagnotte dans laquelle j'ai déjà pu commencer à économiser. J'ai aussi mes 80 € là que je place directement de côté sur mon compte épargne. Alors là, c'est pareil, il va falloir que je sache où je vais les placer et je pense que je vais les placer directement pour des vacances. Hop, comme ça, les grosses parties, comme ça, je vais les placer pour des vacances. Donc là, directement, mes 80 € qui étaient d'ici, je les ai placés sur mon compte épargne, mais il va y avoir plusieurs choses, hein, évidemment, sur mon compte épargne. Je n'ai pas un vrai compte à chaque fois. Donc là, du coup, ces 80 €, je vais les placer pour les vacances de cet été. Donc, du coup, on en est à 180 €. Voilà. Donc, un très bon mois de janvier. En plus, on a terminé aussi notre cagnotte vélo avec ma fille. On a acheté nos rétroviseurs. On n'a pas mis encore en place une nouvelle cagnotte. Donc, du coup, eh bien, je place la monnaie qui nous reste. Je commence déjà à la placer là-dedans en attendant le sujet de la nouvelle cagnotte, puisque ben on n'y est pas encore, on n'a pas encore commencé à choisir ce sur quoi on allait économiser. Mais donc du coup pour l'instant c'est une cagnotte un peu vide dans laquelle je vais placer la monnaie. Mais on a réussi notre première cagnotte qu'on faisait ensemble, qu'on faisait toutes les deux. Donc du coup, je pense que je voulais faire une vidéo aussi sur la réussite de la cagnotte. Bon, voilà, c'est j'ai pas réussi. Ça, par contre, j'ai pas pu le faire. Et bien voilà, un très bon bilan de janvier, je trouve, avec des bonnes surprises et puis de vraies économies aussi. Comme quoi, j'ai bien écouté mes propres conseils sur les soldes et j'ai pas trop dépensé. J'espère que le vôtre sera aussi bon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve très très rapidement pour la mise en place du budget de février. Et je croise les doigts, j'espère qu'il sera aussi bon que celui de janvier. À très bientôt. Bye bye.